Dominique, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, tu es thérapeute, tu donnes des soins énergétiques, tu as une palette beaucoup plus large que ça, évidemment. Et est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? En fait, à l'origine, je suis psychothérapeute en psychocorporel, spirituel, énergétique. Et j'organise aussi des événements dans le domaine de la santé globale et du développement personnel. Et je suis aussi ce qu'on appelle blogueuse. Donc, j'écris des articles sur les thèmes qui me passionnent, la psychologie, la spiritualité, l'ésotérisme, dans plusieurs de mes blogs. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous sommes dans une formation aujourd'hui. Tu es à Verviers, en Belgique. Et cette formation s'appelle Mon Nouveau Monde. Mon Nouveau Monde. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de pourquoi cette formation et comment cette formation est-elle construite? De quoi parle-t-on? C'est une formation qui est arrivée un peu toute seule dans ma vie alors que j'avais décidé d'animer des ateliers. Et en fait, c'est pour partager mon chemin de vie quelque part et les outils que j'ai acquis et les cadeaux que j'ai reçus de la vie qui m'ont permis d'être aujourd'hui où je suis, c'est-à-dire incarner les deux pieds sur terre avec une confiance en moi qui me permet d'animer ces ateliers. Il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont permis aujourd'hui de me sentir bien, d'être sortie de la dépression, d'être incarnée, d'être bien, d'être heureuse dans ce que je vis. Et en fait, cette formation, elle est à la découverte de mon nouveau monde pour chacun, pour permettre aux gens de... En fait, je leur partage, à ma façon, des outils, des exercices pour aller se retrouver eux-mêmes, pour découvrir leurs croyances aussi limitantes qui les empêchent d'aller vers ce qu'ils veulent vraiment. Donc, en fait, les ateliers que je fais sont tous basés de la même façon, c'est-à-dire sur peu de parlage et beaucoup d'exercices, beaucoup de joie aussi, beaucoup d'échanges, pour permettre aux gens de s'exprimer. Ça, c'est très important. Et justement, oui, c'est un peu ça je ne vais pas dire le moteur, mais en tout cas le moment clé de la formation, c'est qu'effectivement, peut-être que tu ne parles pas beaucoup pendant ta formation, mais tu amènes justement tous ces gens qui eux-mêmes peut-être dans leur vie ne parlent pas beaucoup ou n'ont pas l'occasion, qui les amènent dans une espèce de confort par cette bienveillance qui leur permet justement cette expression, de pouvoir s'exprimer, aller à la rencontre de soi. Et tu le fais aussi à travers des jeux. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces jeux, parce que tu utilises quand même pas mal le jeu pour faire comme moyen d'expression pour les gens. C'est plus facile. Tout à fait. Tout à fait. Quand on était enfant, on s'amusait, on avait des choses qui nous passaient par la tête et puis on les disait et puis on s'exprimait. Et puis la vie, l'éducation nous ont appris de pas trop s'exprimer, de moins parler, de moins se confier surtout. Et puis on se confiait, on était trahis, alors là on veut plus se confier, non on parle plus. Mais l'espace d'un atelier, c'est un espace protégé. C'est un espace sécuritaire et confident aussi, et surtout confidentiel, où on peut se confier en toute liberté, dans le non-jugement, dans la bienveillance et dans l'accueil. Et pour moi, ça c'est primordial. Quand on rentre dans un atelier avec moi, on laisse sa culpabilité, on laisse les jugements à la porte. Et puis on vient le cœur ouvert, tous ensemble, et ça crée des dynamiques magnifiques. C'est comme des grandes familles qui se créent, des groupes magnifiques d'amis qui se retrouvent souvent d'ailleurs après. Et pour moi, ça c'est des cadeaux de créer ça parce que justement, moi-même ayant pas eu cet espace familial-là, parce que j'ai vécu dans la violence, entre autres, pour moi c'est un cadeau aujourd'hui d'être capable de créer ces moments d'intimité, des moments d'intimité merveilleux que les gens partagent entre eux, où ils parlent d'eux, définitivement avec beaucoup d'émotions parfois, mais ô combien guérissant. Parce que oser s'exprimer, oser être, c'est ça la clé de la guérison. Et puis se sentir aussi dans un cadre qui le permet, c'est très thérapeutique. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est important à créer. Dominique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des outils que tu utilises pendant tes formations? Alors écoute, j'ai fait depuis plus de 30 ans toutes sortes de formations et de thérapies dans divers domaines, dont la psychothérapie, les traitements énergétiques et la spiritualité naturellement. Donc j'emploie des outils qui peuvent être à la fois de la méditation passive, de la méditation active, de la danse, du mouvement, des sons, le travail avec les émotions, le travail avec l'écriture, avec l'art même parfois. Le chamanisme, bien sûr, à travers des voyages chamaniques, à travers des enseignements chamaniques que j'ai reçus aussi
de certaines personnes au Canada, donc au Québec où j'habite. Ce sont des outils aussi que j'ai tous intégrés dans ma vie, que j'emploie, que j'ai employés et que je partage en fait. Je partage des choses que je connais, je sais comment ils fonctionnent. J'ai aussi la chance de travailler depuis plusieurs années avec une dame qui enseigne le tantra, donc j'intègre sans en parler forcément du tantra dans les ateliers. Ça se fait de façon naturelle, ça se fait tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la médiumnité? Comment est-ce que ça t'est arrivé, toi, et comment est-ce que tu... quand j'ai eu mon expérience de mort imminente, je suis revenue avec des dons que j'ai mis du temps avant de comprendre, avant d'apprivoiser et finalement d'accepter, de fonctionner, et notamment celui d'aider spontanément les gens, de façon psychologique, on s'entend, psychothérapeutique en fait. Et avec le temps, j'ai aussi réalisé à quel point tout le monde est médium, tout le monde reçoit des messages, mais pas tout le monde les écoute. Et pas tout le monde ose se faire confiance en son intuition. Donc, ce qui est important pour moi dans les ateliers, et le premier atelier commence avec ça, c'est d'oser écouter son intuition, oser écouter les messages, oser les entendre, et puis leur faire confiance. Alors, je donne en fait les outils pour que les gens puissent se faire confiance avec ça. Et en fait, éviter d'aller voir une dame avec la boule de cristal et tout simplement être capable soi-même d'aller chercher ses réponses. Et à travers toutes sortes d'exercices, que ce soit de la médiumnité, le développement de l'intuition, l'écriture, le chamanisme, on va apprendre à développer son intuition et à se faire confiance dans ce domaine-là. On va un petit peu parler, parce qu'ici tu ne parles que d'un atelier, celui que tu es en train de faire pour le moment, mais tu as des projets d'autres ateliers. Il y a 2 autres ateliers qui sont en train de mijoter, qui sont annoncés déjà, que je vais animer bientôt dans le sud de la France et au Québec. Le deuxième, c'est créer son monde, parce qu'une fois qu'on a découvert son nouveau monde, en fait, qui est tout simplement d'être allé à la rencontre de soi, dans l'être et dans le moment présent, c'est de poser les jalons pour créer son nouveau monde. Donc ça va être vraiment un travail sur les croyances limitantes, sur les enjeux qui nous empêchent d'avancer, que ce soit l'enjeu d'abandon, l'enjeu d'envahissement, les 5 blessures, toutes ces connaissances qu'on a aujourd'hui, des émotions, de la psychologie, qu'on va travailler ensemble pour déconnecter les croyances, déconnecter les enjeux, prendre soin des blessures, en prendre soin et puis les guérir éventuellement, ou du moins commencer à trouver les outils pour les guérir tranquillement, parce que des fois ça se guérit d'un coup, des fois ça prend du temps. Et puis oser aller toucher à ces blessures, oser aller trouver ces croyances coinçantes, et puis oser se lancer en bas de la falaise avec son parachute en disant « ça y est, je me lance, je guéris, je veux aller de l'avant, et je veux créer mon nouveau monde ». Ça c'est le deuxième. Et le troisième, c'est embrasser la vie. Alors là, c'est carrément de la célébration. On va continuer de travailler sur les croyances, sur ce qui nous empêche d'avancer. On va continuer à poser des jalons, poser des intentions, poser des décisions. Mais en plus, on va célébrer qui on est. On va célébrer la vie qu'on a vécue, parce qu'on est quand même arrivé à un point où on ose créer son monde et où on a envie d'embrasser la vie à plein, parce qu'on a décidé un jour d'être heureux. Et de quelle manière est-ce que tu vas les amener? Tu utilises pas mal d'outils, l'outil de méditation aussi, on n'en a pas parlé là tout à l'heure, on peut en parler ici peut-être un petit peu, qui permet justement d'aller à la rencontre de soi, de se découvrir, qui est un soin en soi. Tout à fait. On pratique aussi des méditations actives, ou des méditations guidées que je reçois directement ou que j'ai en moi et que je partage, pour amener les gens à aller chercher encore à l'intérieur d'eux-mêmes des clés, des indices, des réponses, et puis éventuellement des moments d'émotion, des moments de guérison, des moments où on passe à autre chose, où on largue du passé, où on vit le moment présent, et puis là où on sent que l'avenir devant nous commence à s'ouvrir.